Les gars, j'ai trouvé un cinéma et il a l'air vraiment bien. Le souci, c'est qu'il faudra entrer avant l'aube. Il est au centre du village. Comment je l'ai trouvé? Il vaut mieux que je vous raconte son histoire. Dans les années 50, il a ouvert pour la première fois à une époque difficile. La guerre civile espagnole s'était terminée des années auparavant, mais le pays traversait de grandes difficultés, ce qu'on appelle l'après-guerre. Pénurie, famine, maladie. Mais un lieu permettait encore de fuir la réalité difficile, comme le cinéma que nous découvrons aujourd'hui. Un lieu très apprécié des habitants chaque après-midi. Un délicieux parfum de pop-corn envahissait la rue principale, incitant à franchir ses portes. Cela ajoutait un certain charme au village. Des villages voisins, les gens venaient avec enthousiasme, imaginant quel film serait à l'affiche. Malheureusement, en raison du dépeuplement que le village a connu au cours des années 90, sa grande salle a cessé de se remplir. Il a donc fermé à la fin des années 90. Plus de 20 ans plus tard, nous rouvrons les portes poussiéreuses de cette fabrique de rêves. Je veux d'abord vous montrer les guichets où l'on vendait les billets. Regarde, ça s'ouvre encore. Ici non plus, on ne peut pas faire trop de bruit, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, juste derrière, il y a la rue et on est dans un tout petit village. Il y a des gens dans la rue. Et nous avons une entrée. Dehors, il y a beaucoup d'entrées ici, je vais vous les montrer. Il y a tout ça, ce sont des billets d'entrée et ici, ce sont les différents types d'entrées qu'il y avait. Fauteuil, fauteuil d'orchestre, amphithéâtre. Ce que vous voyez ici, on le gardera pour la fin. C'est curieux que ce soit dans un cinéma, vous verrez bientôt pourquoi. Tout ce qu'il y a là, c'est une cave, il y a plein de vieilles bouteilles, on garde ça pour la fin de la vidéo et on va continuer avec le cinéma. Voici le comptoir du bar, pour ainsi dire, là où tu achèterais ta boisson, ton pop-corn, et d'ici on verra mieux ce qu'était le comptoir du bar. Vous pouvez sentir le rembourrage qu'il avait. Je vais vous montrer l'une des salles de bain. Comme vous pouvez le voir, toutes les portes sont assez rembourrées. Cette salle de bain est impeccable. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'extérieur. Voyons si vous pouvez voir ce que vous apercevez là-bas. Juste ici, c'est là qu'ils mettaient les films qui étaient à l'affiche à ce moment-là pour les promouvoir. Comme vous le voyez, nous sommes dans un petit village. Et par ici, on entrerait directement dans le cinéma. Ici, nous avons le cinéma. C'est la salle principale. Je vais sortir la lampe de poche pour que vous voyez mieux. Eh bien, et ici nous avons la scène et l'écran pour projeter les films, parce qu'ils faisaient aussi des représentations théâtrales. Ici, le moteur fait bouger le rideau. Mais le rideau, malheureusement, n'est plus là. Il couvrait toute cette partie-ci, juste au-dessus.
Le cinéma était grand pour un si petit village. Nous allons maintenant descendre dans une loge, qui avait un accès direct à la partie juste au-dessus. Et regardez, quel miroir sympa. Et ici, on suppose que c'est une machine pour le chauffage. Et tout ça ici. On dirait que ce sont comme des décors. C'est peint comme pour faire des décors à l'arrière, en arrière-plan. Disons, le problème c'est qu'on ne peut pas les ouvrir parce qu'ils sont super rigides. Nous avons trouvé une pièce pleine de bouteilles de bière, mais regardez ce que nous avons ici. Et ce sont comme des scènes de films, comme des affiches. Passager 57, c'est pour promouvoir le film ou quelque chose comme ça. Les sous-développés. Ceux-ci sont en carton, le premier était en papier. Ils viennent tous de différents films. Le grand escargot. De nombreuses choses intéressantes au lait sont créées. Depuis le côté du bar, il y avait des escaliers qui montaient à l'étage. Je crois que l'étage supérieur, c'est ce qu'on appelait l'amphithéâtre, parce qu'on a vu plusieurs entrées d'amphithéâtre. Nous avons un entrepôt vide et une salle de projection avec 2 projecteurs sympas et des films. Et par ici, nous avons l'entrée de l'amphithéâtre, que nous allons aller voir. Ceci est la partie de l'amphithéâtre. Et c'est rempli de pigeons. Tout le plafond est rempli de pigeons. Et ici, nous avons la partie d'où sortiraient les projecteurs. Et maintenant, on va vraiment entrer dans la salle de projection, et voici la salle de projection. Ici, ils avaient tous les films qu'ils rembobinaient, ainsi que tout le reste. Et nous partons. Avant, les films démarraient, après un compte à rebours. 3, 2, 1. Et ceci servait à rembobiner. Oui, c'est comme ça qu'on devrait commencer à rembobiner le film. Le problème, c'est qu'il n'est pas bien accroché, une affiche d'un film L'arme fatale, Mel Gibson. Regardez ça ici. Avril 1982. Jeudi 8 à 11h et vendredi 9 à 6h30. Et il te disait quel film il y avait. Saint-Valentin sanglant. Nous allons aller dans la partie des projecteurs que nous avons ici. C'est hallucinant. Ici, nous avons un film. Et ici, nous avons les fonctions du projecteur. À quoi servait chaque chose. Une platine vinyle.
J'imagine que tout ça ici, tous ces roulements, c'est par là que passait le film. Et c'est le plus grand des deux. C'est génial. Eh bien, et une affiche. Ne me crie pas dessus, je ne te vois pas. 1989, c'est écrit là. Ici, ils avaient une petite salle de bain. Pour que celui qui projetait les films n'ait pas à sortir. Et ici, il y a aussi un film, mais c'est énorme. J'imagine que ça devait être pour la décoration, sûrement. Oh, regarde où allait le film. Ici, en haut. Et il sortirait déjà par ici. Je suppose que l'image était projetée par ici. C'est là où il a l'objectif. C'est génial. Bon, continuons à découvrir d'autres parties de ce cinéma. Regardez les affiches que nous avons trouvées, les Linar et Fernando Esteso et Andrés Pajares. Et une affiche d'avril 82. Ah, d'accord, c'est la même que tout à l'heure. Ici, nous avons un Rocky IV de 1986. J'ignorais que le film était si ancien. Et Retour vers le futur. Eh bien, allons vers l'entrepôt que possédait ce cinéma et je vous le montre. La cave est juste derrière le comptoir. J'imagine que ce bâtiment, avant d'être un cinéma, devait être autre chose, parce que ça ne me paraît pas logique qu'un cinéma ait une cave comme celle qu'on va voir. Maintenant. Il faut faire attention parce que toute cette partie ici est à moitié effondrée, regardez comme c'est profond, et ici ça continue à descendre un peu plus. Et ici, on peut déjà voir quelques bouteilles. Ou des jarres, je crois que c'est comme ça qu'on les appelait. Ici, il y a un puits là-bas, mais la caméra ne le montre pas. Regardez comme la cave est grande. Cela ressemble aux bases du cinéma. Et ici, les bouteilles restantes. Brilliance. Ce sont des bières. Voyez ces bouteilles de Trinaranjo, je n'en avais jamais vu ainsi. Trinaranjos. Et là, c'est déjà la foule. À cause de l'humidité et tout ça, je suppose que toutes ces caisses se sont à moitié défaites. Regardez ces bouteilles de Cruise. Cruise Orange. Ce serait comme un Fanta, et il y a plein de caisses de ça. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, moi j'ai adoré. Si c'est le cas, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.